Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi, le 23 octobre 2024. C'est notre cher rendez-vous de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. Alors comme c'est Dieu qui nous rassemble, on va se signer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur nous invite à se tenir prêts pour le retour du Maître. Alors nous allons prêter l'oreille attentive à cette parole de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui y a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, l'évangile que le Seigneur nous donne aujourd'hui, qui nous aide dans notre méditation. Et ce passage qui fait objet de notre méditation, comme je l'ai dit, se trouve au chapitre 12e, c'est à partir du verset 39. Dans cette partie, vous l'avez entendu, le Seigneur nous invite à se tenir prêts pour le retour du Maître. Dans les versets précédents, donc dans le même chapitre, mais les versets précédents, Jésus il nous invite à certaines choses qui pourront nous aider à comprendre ce qu'il nous dit dans ce passage. Au verset 14, il nous invite à ne pas thésauriser. Il nous dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. »
Et un peu après, au verset 22, il nous invite à s'abandonner à la providence. Je cite, il dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. » Et cette fois-ci, dans l'Évangile, vous l'avez entendu, il nous invite à se tenir prêts pour le retour du Maître. Pour le croyant, l'histoire n'est perpétuel recommencement. Il reconnaît des progressions qui marquent des visites de Dieu, des interventions de Dieu à des jours, des heures, des moments privilégiés. Le Seigneur est venu. Il vient sans cesse. Il vient chaque fois que nous faisons des prières. Il vient dans l'Eucharistie. Pendant la messe, on le reçoit. Il vient où on le rencontre. Quand on rencontre le plus petit, il vient vraiment dans plusieurs moments. Chaque fois que nous nous mettons en contact avec lui. Mais pour le voir et pour l'accueillir comme il faut être disposé à leur rencontre. Il faut lui ouvrir la porte dans notre vie. Le Seigneur, il va venir aussi à la fin des temps. À part tout cela, chaque personne humaine, il a le début de son existence sur la terre, il y a aussi la fin de son existence, ce qu'on appelle la mort. Après la mort physique, il y a une autre vie. Et cette autre vie dépendra de la manière dont nous avons mené notre vie sur la terre, et surtout dans les derniers moments de notre départ. Le jour de notre départ, il vient comme un voleur. C'est ce qu'on nous a dit dans cet évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus nous invite à être toujours prêts. Il nous dit, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors, la parole de Dieu que nous lisons, chaque fois il y a un message que Dieu nous donne. Un message que Jésus a donné aux personnes qui l'écoutaient à cette époque et ce qu'il nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, en méditant cette parole de Dieu, quelles leçons pouvons-nous garder? Quel message le Seigneur nous donne? On peut se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt ou prête à rencontrer mon Maître au paradis si jamais il vient maintenant? C'est une question que je peux me poser ou que toi aussi tu peux te poser cette question. Pour que je sois prêt ou prête, c'est que je garde ma lampe allumée. Et garder la lampe allumée, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la foi en lui, l'aimer de tout mon cœur et aimer les autres, le prier sans cesse. Et aussi demander pardon au Seigneur, même aux autres, parce que des fois, on trébuche et il nous demande aussi de vivre la charité avec les autres. Comme ça, je garde ma lampe allumée, je me prépare à leur rencontre. Alors que le Seigneur nous aide à garder nos lampes allumées. Seigneur, tu nous invites à se tenir prêts pour l'attente de ta venue. Aide-nous à disposer nos cœurs pour t'accueillir à chaque fois que tu viens en nous et à te rencontrer le jour où tu vas nous appeler auprès de toi. Amen. Voilà, chers amis, ce que j'avais préparé comme méditation aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi, d'être fidèle aussi à la méditation de la parole de Dieu de chaque jour. Et je vais vous laisser avec la bénédiction de notre bon Dieu.
lui qui est toujours là et auprès de nous, qu'il vous donne sa bénédiction, qu'il vous accompagne et vous aide à rester toujours prêt à leur rencontre et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.